Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pêle. Apocalypse, chapitre 16, versets 15 à 16. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse en ces temps tumultueux. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui ne manquera pas, je pense, d'être à propos. Un message que nous avons besoin d'entendre ou de réentendre si ces choses nous sont familières, mais quoi qu'il en soit, elles sont d'une importance actuelle. J'aimerais vous parler, comme je l'ai intitulé, cette étude, des présages d'Armageddon. Par la grâce de Dieu, j'aimerais diviser cette étude en deux parties. La première pour poser le fondement de la compréhension de certaines choses qui ne sont pas forcément acquises par tous et toutes. Et une deuxième partie pour explorer les aspects vraiment précis des prophéties qui sont tout de suite liées et qui gravitent autour de ce sujet d'Armageddon. Tout d'abord, pour commencer notre étude d'aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention vers des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44. Dans Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44, Jésus ici, en annonçant son retour sur la terre, eh bien, il le décrit comme la venue d'un voleur. Jésus décrit son retour sur la terre comme la venue d'un voleur. Au verset 42 de Matthieu chapitre 24, nous lisons: Après avoir comparé les derniers jours aux jours de Noé, pour montrer le caractère sérieux de ces moments, il dit au verset 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, dit-il, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Vous aussi, dit Jésus à ses disciples, vous aussi tenez-vous prêts, parce que au premier verset,
les disciples s'étaient adressés à Jésus et lui avaient posé la question en lui demandant quand est-ce que ce temple va être détruit, ce temple de Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et ensuite, Jésus s'est mis à leur présenter de nombreux éléments qui caractériseraient la fin du monde, mais sans pour autant leur parler du fait que le temple de Jérusalem, il n'avait pas besoin d'attendre la fin des temps pour qu'il soit détruit parce qu'il a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais ça, Jésus l'a brièvement occulté pour attirer leur attention vers quelque chose de plus important, des événements plus profonds et ayant des répercussions beaucoup plus vastes sur la vie éternelle. Donc ici, Jésus, il dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Donc Jésus, il dit le Fils de l'homme, lorsqu'il revient, Jésus lui-même, lorsqu'il revient, ça sera comme un larron, comme il l'a dit, qu'il a comparé cette venue à la venue d'un larron qui vient percer la maison. Mais il disait, si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron ou le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer ou cambrioler sa maison. S'il savait. Et donc Jésus présente son retour et compare son retour à la venue d'un voleur dans la nuit, dont on ne peut pas savoir le moment où il vient à moins qu'on en ait été prévenu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à moins d'en avoir été prévenu, vous ne saurez pas quand est-ce qu'il vient. Relevez cela avec moi pendant que nous allons poursuivre notre méditation. C'est important que nous ayons les oreilles bien et grandes ouvertes et notre esprit également ouvert pour pouvoir comprendre des choses auxquelles peut-être nous n'avons pas été jusqu'ici rendus familiers parce que nous avons été peut-être, qui sait, formés par des traditions humaines sans avoir été nourris de l'exactitude, de la précision des distinctions qui nous sont proposées et présentées par la parole de Dieu. Et donc, quelles autres paroles maintenant nous aident à faire sens de cette déclaration de Jésus? Nous avons besoin de faire sens de la déclaration de Jésus, mais nous avons besoin d'en faire sens non pas en injectant notre propre intelligence, mais en recevant l'intelligence qui vient de Dieu. Et pour cela, nous nous tournons vers 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 4. Et là, notez bien la tournure des mots par laquelle nous arrivons à tirer des parallèles et des explications des paroles mêmes de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc ici, frères et sœurs, ici le danger, c'est que nous lisions ce verset 4 et nous lisions « Je suis un frère dans l'église de Dieu et donc je ne suis point dans les ténèbres pour que ce jour-là me surprenne comme un voleur, donc je ne risque rien. » C'est là que le bas blesse, si je peux dire. C'est là qu'il nous faut rassembler
du sens de la parole de Dieu et bien comprendre ici. Juste avant, nous lisions au sujet du retour de Jésus, où Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra, il viendra comme un larron. Il comparait cela à la venue d'un larron, d'un voleur. Et il viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et ici, nous entendons que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Donc là, il s'agit du jour du Seigneur. Donc c'est un échange de termes ici qui nous permet de voir un synonyme. La venue de Jésus, c'est la même chose que le jour du Seigneur. Vous voyez cela? La venue de Jésus et le jour du Seigneur. Et donc ce jour du Seigneur vient comme un larron dans la nuit, de telle sorte que lorsque les gens disent que tout va bien, paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, quand elle commence à avoir des contractions beaucoup plus proches les unes des autres. Quand ça commence à devenir sérieux, peut-être même quand elle commence à perdre les os. Là, c'est à ce moment-là que la ruine subite surprend. Que la ruine subite surprendra le monde, comme un voleur dans la nuit. Mais maintenant, frères et sœurs, une question est soulevée dans nos esprits. Parce que si la venue du Fils de l'homme, aussi appelé le jour du Seigneur, vient comme un voleur dans la nuit, donc quelque chose qu'on ne voit pas, c'est un voleur. Il ne va pas s'habiller en phosphorescent, d'accord? Il va s'habiller très foncé, avec une cagoule pour qu'on ne voit pas sa peau, vous comprenez? Il vient dans la nuit, il vient cagoulé, il vient habillé tout de noir vêtu, donc tout pour qu'on ne le voit pas. Donc si la venue du Fils de l'homme, la venue de Jésus, aussi appelée le jour du Seigneur, vient comme un voleur dans la nuit qu'on ne voit pas, alors que faire de ces paroles suivantes d'Apocalypse? Dans Apocalypse chapitre 1 et verset 7. Donc, est-ce que vous avez suivi ici, cette réflexion? Nous venons de lire des paroles qui nous disent que Jésus lui-même a dit, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, cela nous est confirmé, que la venue du Seigneur, le jour du Seigneur sera comme un larron dans la nuit, que la venue de Jésus sera comme quand un larron vient percer une maison. Mais alors si le retour de Jésus est comme un voleur dans la nuit qu'on ne voit pas, alors que faire de ces paroles d'Apocalypse chapitre 1 verset 7? Il est écrit: voici, il vient sur les nuées, il parle bien entendu de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui. Amen. Est-ce que vous avez suivi, frères et sœurs? Il ne faut pas dormir. Là, ce n'est pas le moment de dormir. Jésus, donc ici, nous lisons à son sujet qu'il viendra sur les nuées. L'esprit de prophétie nous décrit d'ailleurs ces nuées comme étant un gigantesque char
de nuées, de nuages, avec la base qui est d'un noir profond et la partie haute qui est surplombée d'un arc-en-ciel. Et donc il vient sur ces nuées, et nous lisons à un autre endroit qu'il vient accompagner des anges, et tout œil le verra. Et donc, si tout œil le verra, il s'agit là d'une description bien différente de celle du voleur nocturne, n'est-ce pas? Bien différente. Parce que nous lisions, Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 24 que la venue du Fils de l'homme, nous reprenons bien ces paroles de très près, la venue du Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit que le jour du Seigneur vient comme un larron dans la nuit. Mais ici, nous lisons qu'il vient sur les nuées et tout œil le verra. Donc la description est différente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que nous avons tout bien compris? Est-ce que nous avons tout bien compris? Ou y a-t-il deux événements distincts? Y a-t-il deux événements distincts? Et maintenant, je vous demande de garder cette question en suspens pour un instant, pendant que nous nous tournons vers les paroles d'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Il s'agit ici des 7 dernières plaies à travers lesquelles ce monde sera détruit de fond en comble, et notamment à travers la 7e plaie, parce que là, la 7e plaie, ça devient... Il y a tout qui... Il y a quoi? Des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. La 7e plaie, elle prépare, je vais un peu casser le suspense, mais elle prépare le retour physique de Jésus. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, nous essayons de comprendre. Il est écrit ici, au verset 12, la 6e plaie, pardon. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, ou littéralement montagne de Megiddo. Est-ce que vous voyez ici, frères et sœurs, le lien entre la venue de Jésus comme un voleur et la bataille d'Armageddon? Parce qu'il dit ici, au verset
au verset 15. C'est clairement Jésus qui parle ici. Il dit « Voici, je viens comme un voleur ». Nous sommes en train de recevoir la description de la 6e plaie et Jésus s'interpose. Il dit « Voici, je viens comme un voleur ». Mais pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela, mes frères? Ça ne peut pas être son... Notez bien, cela ne peut pas être son retour visible, parce que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 9, nous lisons que le Seigneur anéantira l'impie, l'homme de péché, le fils de perdition, par l'éclat de son avènement. Nous savons, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, qu'il est question ici de cette révolte, de cette construction, de cette papauté, n'est-ce pas? Au verset 3, il est écrit « Car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Et ensuite il est écrit « Car le mystère d'iniquité opère déjà, disait-il l'apôtre Paul en son temps, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. » Qu'est-ce qu'il retenait? La Rome païenne. Mais quand la Rome païenne fut enlevée, la Rome papale fut élevée, n'est-ce pas? Et ensuite la Rome papale devint la maîtresse des nations de la terre, avec qui les rois de la terre commirent la fornication. Comme on le voit dans Apocalypse chapitre 17. La Rome papale, c'était ce mystère de l'iniquité qui opéra pendant ce qu'on appelle en anglais « the Dark Ages », ou comme on pourrait dire les âges obscurs, mais qu'on connaît en français sous le nom du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est cette période pendant laquelle il y eut toute cette suprématie de l'Église catholique romaine, de la papauté. Et ici, au verset 8, nous lisons que « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc quand est-ce que cet impie, cet homme du péché, ce fils de la perdition, cette papauté sera anéanti? Lorsque Jésus arrive et que tout œil le voit et que son apparition crée cet éclat. Là, ce n'est pas un voleur, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Et donc la papauté, elle sera détruite, anéantie par l'éclat de son avènement. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, eh bien, la papauté, elle est toujours vivante. La bête est toujours vivante, parce que nous lisons au verset 13, « Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Verset 16, « Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. »
Donc, qui est-ce qui est instrumental ici pour ramener les rois de la terre et du monde entier au lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon? Nous avons le dragon, la bête et le faux prophète. Et à travers notre compréhension de la parole de Dieu, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons reçu cette compréhension claire et précise du dragon, qui n'est autre que le paganisme aux mains du diable lui-même. Ensuite, la bête, qui n'est autre que la papauté, l'Église catholique romaine, comme nous le voyons à travers notre compréhension des passages de Daniel, et je crois que c'est Daniel chapitre 6 et 7, et chapitre 2, et d'Apocalypse chapitre 13. Nous avons cette bête qui a un peu tous les traits du léopard. Et donc, pendant cette vision, pendant cette 6e plaie, la bête, elle est vivante, n'est-ce pas? Parce que la bête, elle conduit. D'ailleurs, cela commence bien avant, mais jusqu'à cet apex, jusqu'à cette conclusion de la 6e plaie, la bête, elle est vivante et elle est active. Donc elle n'a pas été anéantie. Donc ça veut dire que cette venue dont Jésus parle, c'est une autre venue. C'est une autre venue. Et donc, je pose la question, y a-t-il bien 2 événements distincts, 2 retours de Jésus? Un retour invisible et un retour visible. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et par son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » Festin. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Verset 18. Pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées
assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant et dans le soufre. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? J'aimerais poser une question ici. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est symbolique tout cela? Ou est-ce que c'est véritable? Symbolique ou c'est véritable? Vous avez ici, mes frères et sœurs, un réel parallèle. Est-ce que vous voyez? Jésus disait, en lien direct avec la 6e plaie d'Armageddon, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Lorsqu'il est parlé de ce grand fleuve de l'Euphrate et de ce chemin préparé au roi de l'Orient, sont-ce les vrais rois? Est-ce que c'est les vraies puissances? Quand il est question de ces esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour et du Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'ils vont vers les vraies nations pour vraiment les rassembler au vrai combat? Mes frères et sœurs? Est-ce que tout ça c'est symbolique? Est-ce que c'est ça mes frères? Est-ce que c'est ça mes sœurs? Est-ce que Dieu il se moque de nous comme cela? Pour faire très court, par la grâce de Dieu, je vais aborder cela dans notre prochaine méditation, mais je vais dire cela. Les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour enseignaient qu'Armageddon est et sera une vraie guerre, un vrai conflit de vraies puissances, et que cette description d'Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'à 21, ce n'est autre que la description du retour invisible de Jésus. Pourquoi faire? Pour mener le combat. Pour mener le combat. Et c'est pour ça qu'il est écrit que je vis la bête et les rois de la terre et les armées assemblées pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Les gens lisent cela et ils disent « Ah, mais c'est pour ça, c'est symbolique. C'est les gens, le mal, le bien et le mal. » C'est ça, mes frères et sœurs. Nous avons un livre qui s'appelle « Événements des derniers jours ». Et il a été compilé d'une telle manière à induire les âmes en erreur jusqu'à penser qu'Armageddon, c'est la bataille du bien contre le mal. Et il spiritualise toutes ces choses-là en disant que c'est symbolique du bien et du mal, etc. C'est ça, mes frères et sœurs? C'est ça le message maintenant? Ce n'est pas ce que les pionniers enseignaient. Et donc moi aujourd'hui, frères et sœurs, je vous partage ce qui fut autrefois présenté, à savoir que toutes ces choses culminent vers ce grand rassemblement, ce grand conflit. Quoi? Le combat du grand
jour du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que c'est le grand jour du Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est le moment où Jésus, il revient. Comment? Visiblement? Non, parce qu'il a dit il a dit que ce retour-là dont il parlait, c'était son retour comme un voleur, et où les hommes ne le verraient pas, mais que lui, il les verrait et qu'il orchestrerait leur destruction. Et donc c'est ça que j'aimerais juste que nous puissions brièvement méditer sur ce sujet-là. Ainsi, c'est bel et bien le cas que Jésus vient pour cela, comme c'est écrit ici. Il vient avec les armées dans Apocalypse chapitre 19. Il est appelé fidèle et véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Verset 14, les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14 ? Apocalypse, chapitre 14, versets 18 à 20, mais verset 19, j'attire votre attention vers ce verset 19. « Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux. Sur l'espace de 1600 stades. » Il y avait quelqu'un qui a fait la mesure de cette plaine qui traverse toute la vallée du Jezreel jusqu'en arrivant vers Jérusalem, en commençant par la montagne de Megiddo, et il a trouvé que c'était précisément cette mesure-là, à savoir 1600 stades. 1600 stades. Une cuve qui regorge de sang. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu foulera la cuve du vin de sa colère et de son indignation. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi parmi tous les rois, seigneur de tous les seigneurs de la terre. Parce que enfin, il obtient justice. Après s'être retenu tant de temps, après avoir laissé les hommes faire ce qu'ils voulaient faire pendant tant de temps, à ce moment-là, il orchestre. Et donc, nous posons la question, est-ce que Dieu, il va détruire les nations? Ou est-ce qu'il va simplement orchestrer leur affrontement? Vous notez bien qu'au verset 15, il est écrit qu'il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. De par l'épée qui sortait de sa bouche, il frapperait les nations. Et ici, j'attire votre attention vers les paroles de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Est-ce que Dieu, il a envie de se venger des hommes comme cela? Est-ce qu'il a une soif de vengeance comme cela? Comme l'homme a souvent,
Jean chapitre 12, verset 46. Il est écrit, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut maintenant frapper? Est-ce qu'il veut maintenant punir? Est-ce qu'il veut maintenant se défouler? Que dit-il? Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et maintenant, écoutez bien le verset 48. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Voilà le fonctionnement de Dieu. Dieu dit quelque chose en justice. Dieu prévient sur les conséquences de nos actes. Quand nous avons semé tous les actes d'une vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau national, au niveau de la nation, dans les décisions qui sont prises par les puissances, par les rois de la terre et leur royaume, quand toutes ces décisions ont été prises et qu'elles arrivent à l'accumulation du tableau de toute une vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau national, eh bien Jésus, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et donc, Jésus, il viendra lors de son retour invisible comme un voleur. Pourquoi faire? Pour tenir dans sa bouche l'épée de sa parole pour rendre aux hommes selon ce qu'ils ont choisi. C'est ça. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Avec sa parole et avec toutes les choses qui ont été prophétisées au sujet de ce qu'il fera dans ce grand conflit international, toutes ces choses-là, elles trouveront leur accomplissement. Donc, il n'a pas besoin de dire, de faire fonctionner son ire, sa colère, cette passion que l'homme a dans sa chair. Il a juste besoin de répéter ce qu'il a déjà dit. Juste besoin d'attribuer aux hommes le fruit de leurs décisions, sans aucun un esprit de rétribution, juste de rendre aux hommes conformément à leur choix. De telle sorte que il est écrit que de sa bouche sortira une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais juste lire cette citation ici de l'Esprit de prophétie qui nous permet de voir la vue plus générale et plus précise de l'inspiration. Ici, il est écrit dans Bible Commentary, volume 7, à la page 983 et au paragraphe 2.
Les puissances du mal ne céderont pas le conflit sans combattre, mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, bonnes et mauvaises, sortiront de leur sommeil et les armées du Dieu vivant occuperont le terrain. Qu'est-ce qui jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon? La providence. Comment est-ce que cette providence nous est décrite dans la parole de Dieu? C'est le retour invisible de Jésus. Comment? Lorsqu'il est monté sur un cheval blanc et qu'il vient avec ses yeux comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes, et ayant un nom écrit que personne ne connaît que lui-même, vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom qui s'appelle la parole de Dieu, et les armées qui sont dans le ciel, vêtues de lin blanc et pur, le suivant sur des chevaux blancs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela? Pourquoi est-ce que nous avons cette vision-là de Jésus qui revient comme cela? Parce qu'il vient pour jouer un rôle dans la bataille d'Armageddon. Et à ce moment-là, les armées du Dieu vivant occuperont le terrain. Et à la page 982, paragraphe 5, je lis le suivant. Vous voyez que tout vient se réunir en harmonie avec ce que nous avons lu pour bien vérifier que ce que je vous ai dit, ce ne sont pas mes idées. Je lis. La bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs » conduit les armées des cieux montées sur des chevaux blancs vêtus de fin lin éclatant et blanc. La providence a un rôle à jouer dans la bataille d'Armageddon et la bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Et qui est-ce qui conduira les armées des cieux? Celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et donc, lorsque nous voyons, frères et sœurs, lorsque nous voyons les choses, les événements se dirigeant vers cet accomplissement tragique d'Armageddon, nous pouvons commencer à voir, pas encore, mais commencer à voir comment Dieu fonctionne. Les principes selon lesquels Dieu fonctionne et par lesquels il orchestre les conflits d'une nation contre l'autre. Et le principe selon lequel il permet aux nations de s'affronter de plus en plus proches jusqu'à ce qu'à la fin, la bête, le dragon et le faux prophète conduisent les rois de la terre et du monde entier au lieu qui s'appelle Armageddon. Et donc, ce vers quoi j'aimerais attirer votre attention maintenant pour conclure, frères et sœurs, c'est ceci. Alors que les événements des derniers jours, ils révèlent de plus en plus la tendance prophétique des développements géopolitiques, que désire nous dire Jésus? Plus les développements géopolitiques de la terre révèlent leur tendance prophétique, leur tendance à accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur désire nous dire
pendant que nous voyons cela, pendant que nous traversons cela, pendant que nous souffrons les conséquences de ces choses-là? Quel est l'appel que le Seigneur nous lance en lien direct avec les choses qui ont lieu sur le plan mondial et qui renversent progressivement les espérances et les aspirations des habitants de la terre? Quel est l'appel qu'il nous lance en lien direct avec tout cela? Nous le relisons dans Apocalypse chapitre 16 et verset 15. Jésus le dit, en lien avec cette préparation vers Armageddon. Notez bien ici que je n'en ai pas parlé, parce que je le réserve pour la prochaine fois, mais que ce grand fleuve de l'Euphrate, les pionniers de l'Église adventiste, ils enseignaient que c'est l'assèchement plutôt de ce grand fleuve de l'Euphrate, c'était symbolique de l'assèchement de ce qui était avant appelé l'Empire ottoman et qui aujourd'hui n'est autre que la Turquie avec les pays adjacents, notamment surtout l'Irak. Et donc les pionniers, ils enseignaient que ce grand fleuve de l'Euphrate, son assèchement, cela représente l'assèchement de la puissance qui occupe ce territoire de l'Asie mineure. Cette puissance a toujours été, pendant de nombreuses années, ce qu'on appelait l'Empire ottoman, et depuis, ce qu'on appelle, je crois que c'est depuis la Première Guerre mondiale, ça s'appelle la Turquie. Et cet assèchement, ce serait l'assèchement politique et militaire de cette puissance. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a souvent été présenté sous le nom et l'expression de la question de l'Orient ou la question d'Orient. C'était une grande question, notamment dans ces années, je ne sais pas, du 19e au 20e siècle. Cela suscitait vraiment la réflexion dans le sens où c'était une question parce que la question était de savoir qu'est-ce qui se passerait si cette puissance de la Turquie venait à perdre sa puissance, à être détruite par un autre pouvoir. Qu'est-ce qui deviendrait de tout le Moyen-Orient? Eh bien, la réponse était que dès que cette puissance de la Turquie venait à être détruite par quelque événement que ce soit, par quelque nation que ce soit, cela jouerait le rôle d'un effet de succion vers la Palestine. Pourquoi? Parce que cette Turquie, elle joue bel et bien le rôle de tampon dans cet endroit géographique de l'Asie mineure, empêchant les puissances à la fois de l'ouest de l'Europe et les puissances du nord-est de venir s'accaparer cette position centrale de la Palestine et notamment aujourd'hui d'Israël. Parce que ce qui était il y a 100 ans encore la Palestine est aujourd'hui en grande partie Israël. Parce qu'il y a les territoires, comment ils appellent ça, occupés, vous savez, où ils ont toutes leurs... je ne sais plus le nom. Bref. Et donc c'est ça que les pionniers ils enseignaient vis-à-vis de ce grand fleuve de l'Euphrate, et que lorsque ce fleuve, cette puissance serait asséchée, pour ainsi dire, cela préparerait le chemin des rois de l'Orient. Et avec les rois de l'Orient aussi, comme nous le lisons au verset 14, cela amènerait aussi les rois de la terre et du monde entier. Donc si nous lisons versets 12 à 14, nous voyons bien que l'assèchement de cette puissance
attire les rois de l'Est et que, parallèle à cela, les esprits qui sortent de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, parallèle à cela, ils vont vers les rois de la terre et du monde entier pour les rassembler à ce grand combat. Donc, il y a les puissances de l'Est et les puissances de l'Ouest et du monde entier vers cette position centrale de la Palestine. De quoi? D'Armageddon. Et donc, dans tout ce contexte, c'est pour ça que je disais cela, dans tout ce contexte où les choses se préparent vers cela, tout cela, ça n'a pas juste lieu à la 6e plaie. Tout cela, il y a des préliminaires qui mènent à cela. Tout ne commence pas à exploser lors des 6 plaies, ni même lors de la 6e plaie. Cela, il y a des préliminaires pour préparer les nations. Qui prépare? Le dragon, la bête et le faux prophète. Ils préparent les rois de la terre et du monde entier pour les rassembler. Donc c'est une préparation, c'est très, très progressif, ça se fait par étapes. À chaque étape, à chaque nouvelle étape, ça fait un nouveau bouleversement. Nouveau bouleversement dans les esprits des habitants de la terre, nouveau bouleversement dans les relations internationales. Vous comprenez? Parce que pour amener les rois de la terre et du monde entier dans cet endroit-là, il ne va pas les amener pour jouer aux cartes. Il va les amener pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Et comme c'est écrit dans ma Bible, entre parenthèses, montagne de la déroute, où toutes les nations seront menées à leur déroute. Mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver à cette conclusion d'une telle destruction? C'est parce que s'ils ont rejeté les paroles de Jésus, eh bien, le dragon et la bête et le faux prophète vont les pousser, les tirer, et Dieu va orchestrer cela. Dieu va orchestrer cela. Et au milieu de tout cela, mes frères, Jésus, il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Je viens, j'arrive. Les gens ne me discerneront point. » Nous avions lu nous allons le lire justement. Les gens ne discerneront point. Je viens comme un voleur. Ils ne sauront pas que je suis là. Ils ne sauront pas que j'agis. Mais je demande à ceux qui entendent mes paroles, ceux qui croient en ma parole, ceux qui étudient ma parole et les prophéties de la parole de Dieu, je demande à ce qu'ils veillent. Pourquoi? Pour que cela ne les surprenne pas, mais qu'ils le voient venir et qu'ils fassent des préparations. Il dit donc, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc Jésus, il est en train ici de dire, heureux celui qui ne se retrouvera pas le pantalon baissé en plein milieu des transitions irréversibles durant lesquelles nous devons décider de notre salut ou de notre perdition éternelle. Et où nous sommes appelés à affermir notre vocation.
Heureux celui qui ne se retrouvera pas nu, le pantalon baissé, sans préparation. Il n'est pas préparé. Pour conclure, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles d'1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est ce à quoi j'allais juste faire référence. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et versets 2 à 10. Et donc là, nous revenons sur ces paroles que nous avions lues, mais en allant un peu plus loin, parce que vous allez voir, c'est très... Ça a une application vraiment lourde et profonde sur tout ce que nous venons déjà de voir. Il dit, « Vous savez bien en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Ah, donc ils le savaient, ils avaient compris. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris cela. Et donc c'était le but aujourd'hui, frères et sœurs, dans cette étude, que nous arrivions au niveau où les apôtres avaient été amenés, à travers leur compréhension des paroles de Jésus, qui semblent nous avoir tant échappé en ces derniers jours. Donc, par la grâce de Dieu, ici, à travers notre méditation, si vous avez bien entendu, nous pouvons appliquer à nous-mêmes aussi ces paroles. Il dit, « Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » Donc il dit, pour vous, si vous ne marchez pas dans les ténèbres et que vous ne rejetez pas la parole, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte qu'il n'y ait pas de choix pour vous que ce jour-là se présente à vous comme un voleur. Il dit non, si vous êtes dans la lumière, alors le Seigneur vous donnera la compréhension prophétique pour ne pas être dans les ténèbres et pour ne pas que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous comprenez? Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et donc, frères et sœurs, Jésus, en vue de toutes ces choses-là qui doivent survenir sur la terre, Jésus nous appelle à rester sobres et à ne pas dormir en plein milieu du combat, nus, ou pour ainsi dire, en pyjama sur le champ de bataille. C'est comme si vous étiez un soldat et qu'il vous faut aller aux toilettes et vous avez vraiment envie de vous mettre à l'aise, donc vous enlevez votre arsenal, vous déposez votre arme, vous enlevez votre casque, vous voulez vous mettre bien tranquille, vous voulez
profiter d'une certaine mesure, une certaine dose de confort au milieu de ces terribles scènes de tristesse que caractérise toujours la guerre. Et là, vous êtes bien à l'aise. Vous vous dites, je vais profiter d'un moment de détente, c'est pour oublier tout ce tracas de la guerre, des combats, du stress, de l'angoisse, de la détresse, des conflits. Et donc vous êtes bien mis tranquillement, vous allez faire vos besoins, et là, l'ennemi arrive, et vous n'avez plus rien. Vous n'étiez pas sur vos gardes, vous vous êtes laissé aller. Et vous avez tout perdu. Une victime de plus. Mais pour Jésus, ce n'est pas une victime de plus. Pour Jésus, une seule âme. Une seule âme, c'est important. Et donc il dit, veille. Veille en ces moments tragiques. Pendant que les moments sont tragiques, tu as envie de faire tes besoins tranquillement, de te défaire de ton armure, de te défaire de ta ceinture, de te défaire de ton casque, de te défaire de ton épée, de te défaire de tout, d'avoir un peu de tranquillité. Et le Seigneur, il dit, non, reste habillé, reste armé à tout moment. Même si tu n'aimes pas, tu as envie de te donner de la tranquillité, d'oublier tes tracas, ces moments intenses du combat chrétien. Jésus dit, heureux alors, heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille, heureux celui qui est du jour, heureux celui qui est sobre. Étant revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour, du casque de l'espérance du salut. N'enlève pas ton casque, dit Jésus. N'enlève pas ton casque. Tu l'enlèves, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ce sont des images, mes frères et sœurs. Mais ce que ces images représentent est d'une plus grande valeur encore que ces choses par lesquelles on essaie de les représenter. Vous comprenez ? La réalité est plus profonde, plus importante, de plus grande encore répercussion que le symbole. Le symbole, c'est beau, nous aimons bien les gens qui font la guerre, qui ont des armes, qui tuent plein de gens en fait, mais ça ne veut rien dire tout cela. La vraie réalité, la vraie valeur, pour Dieu, c'est la personne qui est sobre. La personne qui est un guerrier, un soldat de Christ. Un soldat de la croix. Parce que être un soldat, aller à l'armée, obéir à ses supérieurs, tout le monde peut le faire. Bon, peut-être pas tout le monde. Il y a des personnes, c'est un peu des faibles. Mais nous pouvons tous faire ce genre de choses, dans une mesure ou une autre. Tuer, ça demande vraiment beaucoup de courage, de sacrifice. Non, pas vraiment. Ce qui demande du sacrifice, ce qui demande des efforts, et ce qui est d'une infiniment plus grande valeur encore pour Dieu, c'est la personne qui fait l'effort d'être sobre. Sobre. Pendant que toutes ces choses, frères et sœurs, au fur et à mesure que les hommes perdent tout ce en quoi ils avaient mis leur confiance et leur espérance, tout, ils souffrent une invasion. Ils perdent leur confort, perdent l'électricité pendant un moment ou un autre. Pendant que les hommes perdent tout ce en quoi ils avaient mis leur confiance et leur espérance, pendant que tout cela a lieu, et que nous le regardons de loin aux informations, nous disons, nous pleurons, nous prions, mais attention. Pendant que tout cela a lieu, il ne faut pas que nous nous laissions aller au dérèglement et aux soucis de cette vie, car cela équivaudrait à être trouvé nu à la venue du larron, ce qui veut dire à la venue
de Jésus, ce qui veut dire à la venue invisible du Seigneur. Il ne faut pas que nous nous laissions aller au dérèglement, parce que nous sommes comme ce soldat en plein milieu du combat. Nous voulons une toute petite parenthèse de tranquillité pour nous laisser aller un tout petit peu. Et Jésus, il dit, non, moi, je désire ceux qui veillent tout le temps. Si tu veilles un peu mais pas tout le temps, tu vas mourir, ça ne vaut rien. Jésus le dit. Si vous veillez tout le temps, mais qu'à un moment vous ne veillez plus, qu'est-ce qu'elle vaut votre veille? Parce qu'au moment où vous avez arrêté de veiller, c'est là où tous les ennemis sont entrés dans le camp. Il y a des témoignages des soldats américains au Vietnam, pendant cette fameuse guerre du Vietnam. Et vous entendez des témoignages où ils disaient qu'ils devaient veiller pendant toute la nuit et pendant cette infime fraction de temps pendant laquelle ils n'ont pas veillé, il y a tout un groupe de Viet Cong qui leur passait devant le viseur. Et pendant ne serait-ce qu'une fraction de, je sais pas, 15 secondes, ils ont raté leur cible. Vous comprenez? Donc il ne suffit que d'un tout petit moment de dérèglement, un tout petit moment de déconcentration, un tout petit moment de laisser aller pour perdre précisément la chose pour laquelle nous avons tant travaillé, à savoir veiller pour être trouvé fidèle et acceptable devant Dieu. Et donc c'est l'appel, frères et sœurs, c'est l'appel à être sobre, à nous revêtir et rester revêtus de la cuirasse de la foi, de l'amour, du casque de l'espérance du salut, de la ceinture de la vérité, de l'épée de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là. Des chaussures de l'évangile, de paix, mais principalement de ce casque, de cette ceinture, de ce bouclier, de cette cuirasse et de cette épée. De ne pas se dévêtir, mais que nous puissions veiller pour ne pas être trouvés nus et sans vêtements à cette venue de Jésus. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, nous aider et puissions-nous déterminer de rester spirituellement éveillés, de rester les yeux grands ouverts aux aguets à toute approche furtive de l'ennemi dans le territoire de nos 5 sens. C'est ma prière, frères et sœurs. Puisse le Seigneur vous bénir également et nous fortifier dans notre détermination de rester éveillés pour pouvoir faire face et être trouvé digne d'échapper aux choses qui vont survenir sur la terre. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse. Puisse le Seigneur nous accorder son Saint-Esprit. Au nom de Jésus.